Vous êtes connecté sur monclasseurdemaths.fr et dans cette vidéo, nous allons voir comment montrer qu'une suite est ou n'est pas une suite géométrique et nous allons voir ça à travers 3 exercices corrigés en détail. Nous allons commencer par rappeler la relation de récurrence qui permet de calculer un terme d'une suite géométrique en fonction du terme qui le précède. Donc si nous avons une suite géométrique U indice n de premier terme, U indice 0 et de raison Q, alors nous avons la relation de récurrence qui est valable pour tout entier naturel n, et cette relation est U indice n plus 1 est égal à Q fois U indice n, c'est-à-dire qu'on calcule chaque terme de la suite en multipliant par la raison le terme qui le précède. Alors de cette relation, on en déduit que le quotient de 2 termes consécutifs d'une suite géométrique est constant. En effet, nous obtenons U indice n plus 1 sur U indice n qui est égal à la raison de la suite. Et cela va nous permettre de vérifier si une suite est géométrique. En effet, une suite U indice n est géométrique si et seulement si il existe un nombre réel Q tel que pour tout entier naturel n, le quotient U indice n plus 1 sur U indice n est égal à Q, et dans ce cas, Q est la raison de la suite. Alors, premier exercice corrigé que nous allons voir, je vous demande de montrer qu'une suite U indice n définie pour tout entier naturel n par U indice n égale 3 puissance n plus 2 est une suite géométrique dont on précisera le premier terme et la raison. Vous pouvez mettre cette vidéo en pause le temps de répondre à cette question, puis revenir à la vidéo pour voir la correction que je commence tout de suite. Alors ici, je peux calculer directement le quotient U indice n plus 1 sur U indice n. Donc pour tout entier naturel n, nous avons ce quotient entre 2 termes consécutifs qui vaut, donc U indice n plus 1 c'est 3 puissance n plus 1 plus 2, c'est-à-dire 3 puissance n plus 3, sur U indice n 3 puissance n plus 2. Je vous rappelle que 3 puissance n plus 3 c'est 3 fois 3 puissance n plus 2, je peux donc simplifier ici mon quotient, et cela fait 3. 3 est donc la raison de cette suite. Alors il est très important de bien noter que ce que nous venons de faire, c'est valable pour tout entier naturel n. Quel que soit le rang que je choisisse, j'aurai toujours le quotient de 2 termes consécutifs de la suite qui est égal à 3. Donc ici, la suite U indice n est donc une suite géométrique de raison 3. On me demande son premier terme. Son premier terme, c'est donc U indice 0. Je remplace dans la relation n par 0. Ça me fait 3 au carré, ce qui donne 9 pour le premier terme. Voilà pour ce premier exercice. Nous allons maintenant montrer qu'une suite n'est pas géométrique. Donc nous allons montrer que la suite V indice n, qui est définie par la relation V indice n est égal à 3 fois n au carré, on va montrer que cette suite n'est pas géométrique. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de répondre à la question et revenir à la vidéo pour voir la correction que je commence maintenant. Alors, pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique, nous pouvons par exemple calculer les 3 premiers termes de cette suite et comparer les quotients d'un terme par celui qui le précède et voir si ces quotients sont égaux. Alors, je vais donc calculer les 3 premiers termes de la suite. Donc le premier terme, alors attention, cette suite est définie pour tout entier naturel non nul. Donc le premier terme ici, c'est V indice 1. Je remplace n par 1, ça me fait 3 fois 1 au carré, ça fait 3. V indice 2 qui est égal à 3 fois 2 au carré, c'est-à-dire 3 fois 4, 12. Et V indice 3 qui est égal à 3 fois 3 au carré, c'est-à-dire 3 fois 9, ce qui fait 27. Donc là, j'ai 3 termes consécutifs de la suite, les 3 premiers termes de cette suite, ce qui me donne que j'obtiens le quotient V2 sur V1 qui est égal à 4, 12 tiers, ça fait 4, et le quotient V3 sur V2 qui est égal à 27 douzièmes, que je peux simplifier par 3, ce qui me fait 9 quarts. Et là, je vois que le quotient de 2 termes consécutifs de la suite n'est donc pas constant. Donc la suite Vn n'est pas une suite géométrique. Ici, c'est important, pour montrer qu'une suite n'est pas géométrique, un contre-exemple suffit. En l'occurrence, le contre-exemple, ça sera 2 quotients de termes consécutifs qui sont différents.
Donc ici, cette suite n'est pas géométrique. Alors nous allons prendre un troisième exercice, montrer qu'une suite est géométrique. Cette fois, il s'agit de la suite W indice n qui est définie sur l'ensemble des entiers naturels par W indice n est égal à 5 puissance n sur 2. Et on veut donc montrer que c'est une suite géométrique. On veut aussi son premier terme et sa raison. Vous pouvez mettre la vidéo en pause le temps de répondre à cette question, puis revenir à la vidéo pour voir la correction que je commence tout de suite. Alors on va faire comme tout à l'heure, nous allons calculer le quotient de deux termes consécutifs, mais dans le cas général, c'est-à-dire que pour tout entier naturel n, nous avons W indice n plus 1 sur W indice n. Alors W indice n plus 1, c'est 5 puissance n plus 1 sur 2, que je vais multiplier par l'inverse de W indice n fois 2 sur 5 puissance n. Je peux simplifier par 2. Je vous rappelle que 5 puissance n plus 1, c'est 5 fois 5 puissance n. Je peux simplifier par 5 puissance n et il reste que ce quotient est égal à 5 pour tout entier naturel n. C'est vraiment important de le préciser. Et je peux donc déduire que cette suite est géométrique et que sa raison est 5. Je peux calculer son premier terme. Son premier terme, c'est U indice 0. Je vais remplacer donc n par 0 dans la relation qui m'est donnée dans la consigne. 5 puissance 0, c'est 1. Donc j'obtiens 1 demi. Voilà pour ces trois exercices. Cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée. N'oubliez pas de lui donner un j'aime, de vous abonner à la chaîne. Au revoir.